Bonjour et bienvenue sur les bords des rives du lac d'Aiguebelette. Nous sommes en mai 2025. Nous allons reprendre la navigation après cette petite pause pour aller rejoindre la partie nord du lac. Allez, après la petite pause casse-croûte, on redémarre. Les couleurs sont juste magnifiques. Ouais. C'est joli, c'est bon. Regardez cette verdure. Oh, c'est magnifique. Tiens, regarde les canards là maintenant. T'as vu un truc? Alors? T'arrives pas? C'est lui qu'on au fond de l'heure. Attends, je vais te rapprocher, attends. Eh bien, le leurre a fait de la résistance. Nous n'avons pas pu le récupérer. Et dire qu'en plein été, ce lac d'Aiguebelette devient un petit paradis surpeuplé. On y entend plus de cris que de bruit de la nature. Ici, les pédalos l'été s'y bousculent comme un périphérique aquatique et le moindre coin d'ombre est discuté comme un bout de trésor. Mais hors saison, hors saison, c'est une autre histoire. Regardez vous-même. C'est là que le lac révèle son vrai visage. Une étendue paisible d'un vert profond où glisser en kayak devient un luxe rare en été. Le seul qui peut calmer les ardeurs des touristes, c'est le farou, ce vent typique du lac qui vient caresser la surface comme une plume de velours, mais attention, une plume qui déclenche une tempête sur le lac. Mais pour le moment, savourons ce que nous offre la nature. Il y a de ces gros cailloux là, qui ont dévalé la montagne. Ouais. Ici, nous sommes au nord-est du lac d'Aiguebelette. Les rives deviennent plus secrètes, plus impressionnantes, plus boisées. C'est ici qu'on avait vu un serpent avec un poisson dans la gueule. Hein? Ici, dans cette partie nord-est du lac, la plus sauvage, comme je le disais tout à l'heure, la nature reprend ses droits. On navigue au-dessus des cailloux, pas n'importe lesquels. Ce sont ceux que la montagne a laissé glisser lentement au fil des années sous l'effet de l'érosion. Des éclats de roches tombés des hauteurs qui ont terminé leur course dans le silence du lac. Sous la surface, ces pierres racontent une histoire millénaire. Au-dessus, le kayak glisse sans bruit, pas une route, pas une plage,
juste la forêt, l'eau et ce sentiment rare de traverser un lieu que le temps a lui-même respecté. Dans cet écrin secret, loin des foules pressées, vit un lac aux reflets de paix. Ses eaux d'un vert émeraude, si claires, si douces, effleurent les rives où le silence pousse. Aiguebelette, perle entre ciel et sapin, ton nom murmure dans le matin. Tu n'es pas lac de passage, ni miroir de vacarme, mais un refuge d'ondes et de charme. Ici, point de moteur hurlant, des rives souillées, la main de l'homme sait se retirer, car pour glisser sur ton dos de cristal, il faut t'aimer, t'honorer, t'offrir un tribut loyal. Ce droit de navigation, loin d'un frein, est une promesse, un lien, celui de respecter ta pureté première, de n'être qu'invité sur cette terre de lumière. Voilà les premiers déchets du jour sur le lac d'Aiguebelette. Très rare pour être souligné, mais voilà, on trouve quand même des déchets. C'est les premiers du jour. Notre contribution, c'est la dépollution. C'est de la merde. Ouais, vas-y, attends, je vais avancer. Voilà, deuxième déchet. Mais parce que c'est un accès direct du bord de la route. Tiens, regarde, il y a un truc de gâteau. Voilà, c'est facile de jeter en bas. C'est un scandale. Voilà, cet arbre qui a pris racine sur un caillou. Mais je lui donne pas cher de sa vie à lui. C'est dingue, hein. Et regardez la roche, la montagne en haut. Tous les cailloux viennent du haut. On arrive bientôt au bout du lac. Et droit devant là-bas, c'est la maison du lac. Tiens, le petit, il suit, hein. Le petit bout de chou, il suit, là. D'où ils sont descendus en haut. Les monstres de cailloux sont descendus du haut de la colline, là. La montagne, pardon. Parce que la colline, c'est petit par rapport à cette montagne. Alors c'est vert, hein. Qu'est-ce que c'est vert cette année? Autour de toi veille la montagne l'épine, gardienne calme à la couronne alpine. Elle t'enlace, te protège, t'élève dans ce décor où la nature se relève. Ça sent bon ça. Ouais, la nature est belle. Ouais, il y a un petit. Il se cache bien dans tous les cas. Nous arrivons maintenant sur la partie nord du lac. Droit devant, la montagne donne l'impression d'un volcan en éruption. Voilà, on longe la maison du lac. Je vais maintenant vous parler du Farou, ce vent qui souffle imprévisible sur le lac d'Aiguebelette. Le soleil se fait un peu plus rare maintenant.
Le farou est un vent katabatique, c'est-à-dire un vent froid qui descend des hauteurs, typique du lac d'Aiguebelette en Savoie. Il prend naissance sur les pentes de la chaîne de l'Épine, au sud-est du lac, et dévale brutalement vers les eaux, souvent en fin de journée. C'est un phénomène redouté des navigateurs. Ce vent, bien que localisé, peut provoquer des turbulences soudaines et dangereuses, notamment pour les rameurs, les pêcheurs ou les pratiquants de paddle. Il transforme en quelques minutes un lac paisible en une surface agitée avec des vagues et des rafales imprévues. Son souffle chargé de mystère. Le farou est difficile à prévoir. Il peut se manifester alors que le reste de la région est calme, créant un contraste saisissant. Certains habitants racontent que ce vent est comme un souffle vivant, une expression que la nature qui rappelle sa puissance et son imprévisibilité. Alors là on arrive à la base nautique d'Aviron. C'est là que les champions s'entraînent. Bon, ils sont énormes hein, les avirons, il y en a qui font de ces longueurs. D'ailleurs au large, on ne voit pas ici, ils sont trop loin, mais il y a un entraînement qui est en cours de l'autre côté du lac. Très peu d'eau ici et on voit passer des poissons. Alors ça file, ouais. Vous voyez, on est au large pourtant, et là il y a 30 cm d'eau seulement. On voit bien le fond. Il n'y a pas de vent ici, c'est particulier. Il y a du vent quand c'est le farou qui souffle et qui descend de la montagne là-bas en haut, qui génère une tempête sur le lac. Mais à part ça, il y a très peu de vent sur le lac d'Aiguebelette. Non, c'est après qu'il est le camping. C'est pas ici qu'on avait vu un brochet? Si. Voilà, c'est quoi ça? C'est des déchets? Ce qui est formidable ici, c'est qu'il n'y a aucune trace de pollution. Elle est gigantesque la maison qui arrive. Qu'est-ce que c'est beau ici. Une énorme demeure ici. Oh là là, elle est incroyable. Un instant qu'on pratiquement arrivé dans une église. Oh, c'est incroyable. Vous voyez, dès qu'on approche la maison, et ben elle donne l'alarme. Ouais, c'est magnifique. On dirait des toiles d'araignée qui se sont mis dessus. Ah, c'est bizarre, hein? Le filet de pêche? Je sais pas. C'est bizarre. C'est des sapins. C'est des sapins de Noël qui sont conditionnés là. C'est pour les mettre
D'accord, ils font des frayères avec. Oui, c'est qu'il est. Ah, il est mort celui-là. Ben oui, décidément. Oui, d'accord, pas mal, c'est pas bête. Ouais, c'est très joli. De toute façon, tout est joli ici. Oui, ils sont en train de rénover la maison là-bas. Une belle restauration là. Incroyable. Alors face à nous, c'était le camping Bellevue qui a fermé ses portes maintenant. Au début, on venait avec Belette, on venait dans ce camping. Le propriétaire, ouais, il était bien sympathique. Et ça s'appelait le Bellevue. Il était tout en escalier, le camping, il était sympa comme tout. Là, on vient de voir des gros poissons filés. Non, je crois qu'on traverse direct. Hein. On a notre compte là. Hein. Là-bas, c'est où il y a les tentes. Là-bas, ben là-bas. C'est là-bas à gauche. Allez, c'est droit devant. On file tout droit pour aller au camping. On aura fait le tour du lac là, ici. Bah de ce côté, ouais, pour la partie nord en fait, on va dire. Demain, on ira sur la partie sud, là-bas. Ouais. Et là, on se trouve maintenant au milieu du lac. Voilà, on va bientôt toucher au terme de la journée. On a le camping droit devant. Une magnifique journée. Pas trop chaud, pas de vent. Et c'est ainsi que se termine notre balade du jour sur les eaux paisibles d'Aiguebelette. Il est temps pour nous de vous quitter. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure où l'on ira faire le tour des 2 îles tout en douceur. Merci beaucoup, madame. D'ici là, on vous laisse en compagnie du moustique, fidèle compagnon des rives et des couchers de soleil. Prenez soin de vous et surtout, très bonne fin de journée à tous et à toutes.